Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée. On va voir aujourd'hui, je vais faire une guidance intemporelle, on va voir les énergies qui sortent pour votre autre. Bien sûr, ça peut être pour vous, hein, prenez là-dessus du discernement, ça peut parler pour vous ou pour votre autre. Moi, je tire l'intention pour la personne de votre cœur, mais ici, vraiment, prenez de la hauteur par rapport à ça, c'est très très important car les énergies sont interchangeables et bien sûr, prenez uniquement ce qui résonne en vous, c'est très très important. Voilà, donc c'est parti. On va voir avec le tarot arcanum ici les énergies que l'on peut avoir. Donc aujourd'hui, vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram où je mets les messages du jour à recevoir, ainsi que du développement personnel, et également sur TikTok où je fais des tirages courts également qui peuvent résonner pour vous aussi. Alors ici on va voir pour la personne de votre cœur. On a le 7 de coupe. Ici, on voit que la personne de votre cœur, c'est comme si elle était perdue. Elle peut être également très éparpillée ici entre le professionnel, les amis, des obligations, des responsabilités. Mais en tout cas, il se sent perdu. Alors, je dis il, ça peut être elle, bien évidemment, parce que là, vous adaptez à votre situation. Mais ici, je vois une personne qui est perdue. On voit que ici, c'est comme s'il se rendait compte que il était dans une illusion, qu'il se rendait compte qu'il fallait que les choses changent, qu'il soit moins éparpillé parce qu'il ne sait plus où tourner de la tête. Mais ici, avec le jugement, on voit que c'est comme s'il avait une révélation intérieure. Comme s'il se rendait compte que ce n'était plus possible d'être dans cette énergie d'illusion ou dans cette énergie de trop éparpillé sur tous les chapeaux de roue un petit peu. Ici, on voit que ça va lui permettre justement cette prise de conscience d'aller vers un nouveau départ. De quitter justement une situation qui est peut-être trop lourde à gérer ou peut-être tout simplement de quitter une illusion. Ici, on voit que la personne de votre cœur, elle laisse quelque chose derrière elle. Elle a envie d'avancer vers quelque chose de plus léger, quelque chose où elle se sent inspirée. Ici, on voit que pour aller vers ce nouveau départ, il va falloir laisser quelque chose. Ici, on voit avec cette reine de coupe, c'est très bien parce que on voit qu'il s'écoute, justement. Il s'écoute, il écoute ce qu'il ressent à l'intérieur de son cœur. On voit qu'il veut... il veut se coucouner ici un petit peu. S'écouter, faire ce qui est bon pour lui et aller vers ce qui est bon pour lui, ce qui vibre à l'intérieur de lui. Et il sait qu'il a conscience qu'il va devoir quitter une situation. Là, c'est comme s'il avait une révélation, que la situation dans laquelle il était, elle ne pouvait plus continuer. Alors, je ne parle pas forcément de triangulaire, hein. Bien sûr, ça peut être une situation, avoir des responsabilités au travail, au niveau de la famille, vous voyez, mais être un petit peu dispersé, justement. Et ça va peut-être être de se décharger de certaines responsabilités. Parce qu'il n'en peut plus, il a besoin de retrouver un bien-être intérieur. Il a besoin de s'alléger. Oui, il veut vraiment ce nouveau départ, hein, parce qu'il est fatigué. En fait, c'est comme si actuellement, il n'avait pas de place dans sa vie, tellement il est débordé. Là, c'est vraiment ce que je ressens. On voit qu'il a besoin de poser ses bâtons. Il a vraiment besoin de s'alléger d'un fardeau. Donc, c'est pour ça ici qu'il va prendre cette décision de se décharger de certaines de ses responsabilités ou obligations pour aller vers un nouveau départ beaucoup plus léger.
On voit que là, il est prêt de toute façon à laisser derrière lui ce qui l'empêche d'être plus léger, justement. Mais avec le magicien, on voit qu'il a besoin d'apprendre également. Il a tous les outils entre les mains, mais il ne sait pas encore les manipuler. Donc il peut être maladroit ici dans la situation. Mais ici, il a besoin de retrouver un équilibre, en tout cas avec ce roi de denier. Il a besoin de quelque chose de stable. Et pour aller vers cette stabilité, il a besoin de se décharger. Et ça, il en a conscience. On voit qu'il a la force pour le faire, hein, pour aller au bout des choses ici. Et que ça peut aller très vite ici avec ce 8 de bâton. Surtout qu'on a le fou derrière. Hop. Et on a le 10 de pentacle. Donc là, on voit un équilibre, une abondance retrouvée, justement. Et là, on voit que ça pourra aller assez vite dans cette situation. C'est comme s'il avait cette prise de conscience que, justement, il va falloir bouger les choses. Se décharger de certaines obligations. Ça peut être des obligations à la famille, à des amis, ça peut être des responsabilités au travail, ça peut être tout simplement de déléguer au travail aussi, hein. Mais là, on voit qu'il s'écoute parce qu'il est très fatigué. Il est très fatigué d'être éparpillé comme ça un petit peu sur tous les fronts et il a besoin de prendre cette décision. Hop, je vais recouvrir les cartes. On va voir sur ce 7 de coupe. On a la tour. Et ouais, on voit que ça ne peut plus durer de toute façon, qu'il a ce besoin de déléguer, de se décharger de quelque chose, parce qu'ici, il est dans une situation qui ne pourra pas durer. Vous savez, des fois, à force d'être à 100 000 à l'heure partout, bah justement, il y a quelque chose qui casse, il y a quelque chose qui s'effondre, parce que on n'est pas des machines. Vous voyez ce que je veux dire? Et ici, on voit que c'est comme s'il avait ce besoin de se réorganiser dans sa vie. Là, c'est vraiment ce que je sens. On voit qu'il s'écoute ici avec le jugement. C'est vraiment... ici, c'est une âme d'artiste, hein, le page de coupe. Il écoute son enfant intérieur. Il écoute ce qu'il ressent. Et il sait très bien qu'il est fatigué, qu'il ne peut pas continuer comme ça à long terme. Il va devoir faire un choix pour que justement tout ne s'effondre pas. Et il va falloir faire le choix avant que tout s'effondre, justement. On voit quand même qu'il a des peurs, hein. Peut-être des peurs de... C'est comme s'il se mettait la pression, en fait, pour être parfait à tout niveau et qu'il avait des peurs de ne pas réussir à aller vers ce nouveau départ. Excusez-moi. Mais ici, on voit avec la lune qu'il peut avoir des angoisses face à ce nouveau départ, face au fait de devoir laisser quelque chose derrière lui. Ça peut l'angoisser. Mais ici, on voit qu'il a besoin de retrouver son indépendance dans une situation. Il a vraiment besoin de reprendre la confiance. Confiance en lui, confiance en ce qu'il veut, confiance en ce qu'il désire. Et on voit qu'il va réussir à quitter ses angoisses, mais que ça va peut-être se faire lors de la prochaine pleine lune qui a lieu mercredi prochain. Mais ça peut être une autre lune également au moment où vous verrez le tirage, hein, parce que c'est une vidéo intemporelle. Mais là, on voit vraiment qu'il a besoin de reprendre confiance pour pouvoir aller au bout des choses, pour pouvoir quitter ce qu'il a besoin de quitter. Et là, c'est vraiment, je sens que c'est une situation. J'ai l'impression que ça peut être niveau professionnel ou niveau financier. Ici, des obligations qui l'empêchent de prendre son indépendance. Là, c'est vraiment ce que je sens. Ouais, parce qu'on voit qu'il n'en peut plus dans cette situation. On voit qu'il est las de la situation. Justement, il s'oublie un petit peu. C'est comme s'il était en sacrifice. Donc, il a besoin de penser à lui. Ici, on voit avec ce 4 de coupe sur la reine de coupe, c'est qu'il s'ennuie dans sa vie. Il a besoin de penser à lui, de penser à ce qu'il fait vibrer et non d'être en mode pilote automatique. On voit qu'il a besoin du temps pour lui, hein. Il a besoin de se reposer, il a besoin de prendre du temps pour lui, pour s'écouter, mais aussi pour souffler. J'ai l'impression qu'il est beaucoup dans le mental et qu'il a besoin de prendre du recul sur la situation. Là, ici, c'est très beau d'avoir le soleil sur ce 10 de bâton, hein. On voit que le fait de prendre du temps pour lui, justement, ça va lui permettre d'aller vers ce succès, d'aller vers cette réussite, de pouvoir... quitter ce qui ne lui convient plus actuellement dans sa vie
quelque chose qui va le rendre beaucoup plus solaire. Vous voyez, on passe de la lune au soleil. Donc ici, on aura envie d'être dans le partage. Cette envie de se retrouver, cette envie de passer des bons moments ensemble, justement. Ici, je sens quand même qu'il a tout entre les mains, mais qu'il a tendance peut-être à procrastiner. Vous voyez, on voit qu'il a besoin de prendre du temps pour lui, ça c'est une chose. Mais pour pouvoir se réorganiser, ben, il faut mettre des actions en place. Et là, il a l'air de se complaire peut-être dans la situation, tellement il est fatigué. Et ben, c'est comme si on disait je ferai ça demain. Vous voyez? Waouh, et là, c'est très bien d'avoir ce roi de bâton sur ce roi de pentacle. Parce que là, on voit qu'il va aller au bout des choses. C'est comme s'il prenait conscience, hein, qu'il prenait de la maturité sur ce qu'il vivait actuellement pour justement pouvoir s'en libérer. Là, par contre, on a le diable sur la force. Donc, ça peut être ce qu'il a besoin de quitter. Ça peut être une dépendance, peut-être une situation où il se sent bloqué. Ça peut être une situation financière, comme je vous disais, des obligations financières. Mais ça peut être également une addiction telle qu'elle soit, ici. Et on voit que ça peut être un ego très fort aussi. Dans le moi, 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 moi. Le diable qui est beaucoup dans l'ego. Et quand ça tombe sur la force, peut-être c'est quelqu'un avec beaucoup de caractère et qui peut être tranché dans ses décisions. Vous voyez? Et là, en dos de deck, en plus, on a la reine d'épée suivie de la reine de bâton. De denier, pardon. Donc là, on voit qu'il y a cette prise de décision qui va se faire. Hein. Je vais recouvrir le diable quand même. Mais là, ce que je sens avec ce diable sur la force, c'est quand même un ego très fort. Hop, il y en a deux. Ah, par contre, c'est bien. On voit qu'il va réussir à se libérer, justement. Peut-être quelque chose qui est devenu toxique, justement, pour lui. Et on voit ici, avec ce pape et avec ce 10 de pentacle, qu'il va réussir à se libérer de cette énergie. Donc là, c'est très bien. Waouh! Et on a le 9 de coupe. Ici, on voit que votre autre, en tout cas, il va vers de belles énergies. On voit qu'il va se sentir libéré. Ici, je sens une guérison pour votre autre. Ce qui va lui permettre d'avancer, je pense, dans la situation. On va voir avec les rêves enchantés les messages que l'on peut avoir. Oups. Ici, on a la consultante. Donc, qui vous représente si vous êtes une femme ou la femme de votre cœur si vous êtes un homme. Là, on a le couple. Ici, on a le couple. On a le cercueil, les oiseaux et les dés. Alors là, on voit que pour être dans ce couple, justement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a besoin de faire le ménage peut-être par rapport à des amis ou des gens qui influencent dans votre situation de couple, des gens qui s'initient ici. On voit qu'il y a besoin de mettre fin à ça. Et on voit que par rapport à ça, il va y avoir une ouverture ici avec les dés. Là, on voit qu'il y a clairement besoin d'une transformation, que cette ouverture va être là pour permettre justement à ce couple de s'ancrer. J'ai l'impression que votre autre, en fait, il vous protège dans la situation. Il vous protège des personnes qui peuvent être néfastes. Ça peut être ses amis, ça peut être sa famille, mais des gens un petit peu qui donnent leur avis sur le couple. Vous voyez, ici, ça correspond à la carte du commérage. Vous voyez, les gens qui se mêlent un petit peu de ce que vous vivez dans votre couple ou de ce qui est bon ou pas pour votre autre. Et on voit que par rapport à ça, il vous protège.
Et du coup, on voit qu'avec le renard ici, il est prudent, justement. Peut-être qu'il avance doucement parce qu'il est prudent. Le renard est une énergie qui est un petit peu dans la crainte, vous voyez, qui avance doucement, doucement, mais qui se méfie de ce qu'il y a derrière. Ici, des blablas, parce qu'on voit qu'il y a besoin de mettre cette fin. Mais ici, on voit que le pont va se faire, ici. Comme s'il allait s'affirmer dans la situation. Ouais, surtout qu'on a le puits en dessous. Et ici, on a la lettre. Donc là, il y a peut-être... vous allez peut-être recevoir des nouvelles concernant la situation, même si ici, je vous vois en communication. Hein. Je ne parle pas des nouvelles d'un retour de quelqu'un. Ici, c'est plutôt des nouvelles comme s'il allait vous dire que, par exemple, dans votre situation de couple, eh ben, il avait besoin de faire le ménage autour de lui pour vous protéger, pour pouvoir aller vers cet ancrage, justement. On voit qu'il va réussir à faire le pont, mais il le fait avec prudence, comme s'il voulait bien faire les choses. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Il se met un petit peu sous pression. Mais on voyait qu'il avait besoin de quitter une situation. Pour moi, ce qu'il a besoin de quitter, c'est ces blablas. L'ouverture va se faire. Mais malgré ça, il reste prudent. Vous voyez ? Vous me direz dans les commentaires comment ça vous parle. En tout cas, comment ça résonne en vous. Bien sûr, ça ne pourra pas résonner en tout le monde. Hop, je vais vous tirer un petit message des anges. Donc pour vous qui regardez la vidéo, hein, on a le changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Donc là, on vous dit clairement avec le changement, c'est peut-être de penser à vous, de vous recentrer à vous, de vivre les choses comme une épreuve justement, mais vous de ne pas vous empêcher en tout cas à sortir, à rigoler, à vous amuser justement pour ne pas rester dans cette attente justement que les choses se débloquent. Ici, on voit bien que c'est à votre autre de faire le ménage, si vous voulez, de son côté dans sa vie. Donc voilà. En tout cas, ici, on voit que vous allez vers un changement, en tout cas dans votre relation. Vous me direz dans les commentaires comment ça résonne en vous. Moi, je vous souhaite plein de belles ondes. Je vous referai très prochainement une guidance, justement pour que ça puisse parler à un maximum de monde, parce que toutes les guidances ne peuvent pas vous correspondre. Voilà, et moi, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.